La zone de Port-de-Bouc se situe à l'est de l'entrée du golfe de Fos, face au thé de la Gracieuse. Elle fait partie du bassin ouest du Grand Port maritime de Marseille et est à ce titre gérée par le service du trafic maritime portuaire, le STM. Sur le rivage nord-ouest, du feu bâbord de la passe de Port-de-Bouc jusqu'au cap des Gades, s'étend un plateau rocheux jusqu'à 250 mètres du rivage, sous 2 à 5 mètres d'eau. Praticables pour la plaisance, les navires de fort tonnage ont l'obligation de l'éviter en passant au sud de la bouée lumineuse des Tasques à 0,3 000, soit 540 mètres au sud-ouest de la pointe Saint-Antoine, pour emprunter la passe d'entrée du port de Bouc. Le port de la Lec se situe dans le creux du Môle Nord, à l'ouest de la passe d'entrée du port de Bouc. Au nord-ouest de la zone portuaire, on trouve Port Renaissance, le port de plaisance de Port-de-Bouc. Le canal de Fos à Port-de-Bouc débouche entre l'est de Port Renaissance et l'ouest de l'Anse-Aubran. Pour embouquer la passe d'entrée du Port-de-Bouc depuis le sud de la bouée des Tasques, les navires de fort tonnage utilisent par vent d'est l'alignement à 29,8° de 2 feux rouges à une occultation toutes les 4 secondes, situés dans l'Anse-Aubran, et par Mistral l'alignement à 36,7° de 2 feux scintillants continus rouges, également situés Anse d'Aubran. L'entrée tribord du canal de Caronte, qui mène à Martigues puis à l'étang de Berre, est repérée de nuit par une bouée portant un feu scintillant rapide continu vert à l'élévation de 3 mètres qui porte à 3000, soit 5,6 km. Toute la partie est de la zone portuaire de Port-de-Bouc est occupée par le port pétrolier de l'Aveyrat, interdit à la plaisance. De nuit, il est repéré à tribord de la passe d'entrée, à l'extrémité de la digue, par un feu vert à 2 éclats toutes les 6 secondes, sur un pylône blanc coiffé de vert, à l'élévation de 5 mètres, qui porte à 6000, soit 11,1 km. Dans toute la zone portuaire, on prendra garde à ne pas gêner les navires entrant ou sortant de port l'Aveyrat, peu manœuvrants et aux cargaisons dangereuses. La vitesse est limitée à 10 nœuds. Le fort de Bouc, sur la pointe Saint-Antoine, porte au sommet de sa tour carrée un feu sectoriel blanc, rouge et vert, à 2 occultations toutes les 6 secondes, à l'élévation de 30 mètres. Le secteur blanc porte à 12 000, soit 22,2 km. Les secteurs rouge et vert portent à 9 000, soit 16,7 km. Ici, seul le secteur blanc est représenté. Pour embouquer la passe d'entrée de Port-de-Bouc, en venant du sud, on restera dans le secteur blanc, large de 57°, qui va de 343° à 40°. En venant de l'ouest, on restera dans le secteur blanc, large de 25°, qui va de 87° à 112°. Le secteur rouge, large de 47°, qui va de 40° à 87°, couvre les dangers des abords du banc de sable du thé de la Gracieuse. Le secteur rouge, large de 28°, qui va de 112° à 140°, couvre les dangers du plateau de la Roche des Tasques en venant du nord-ouest. Le secteur vert, large de 22°, qui va de 321° à 343°, couvre les dangers de la côte sud, de la pointe d'Auguette à la pointe Saint-Martin. Le secteur rouge, large de 90°, qui va de 140° à 230°, et couvre la ville de Port-de-Bouc et la zone portuaire, est d'intensité réduite. De nuit, l'entrée de la zone portuaire est repérée par 2 feux synchronisés scintillants rapides à 2 éclats toutes les secondes, rouge à bâbord sur une tour blanche et rouge, sur le Môle Nord à l'élévation de 14 mètres, qui porte à 6000, soit 11,1 km, vert à tribord sur une tourelle blanche coiffée de vert sur la pointe Saint-Antoine à l'élévation de 8 mètres, qui porte à 8000, soit 14,8 km. Les vents du sud-ouest lèvent une mer assez forte. Par très grosse mer de sud-ouest, le passage est possible mais difficile. Par vent de nord-est après de très grosses pluies, un courant sortant de 4 nœuds se fait sentir dans le port et la passe. Par vent du sud-est prolongé, un courant traversier portant à l'ouest se fait sentir à l'entrée de la passe. Lors de la décharge de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas dans l'étang de Berre, un fort courant sortant se superpose au marnage. Le port de la Lec accueille les bâtiments des différentes fonctions nécessaires aux opérations du port de Bouc,
dont les 26 mètres de la tour de vigie qui se voit de loin. Sa capacité est de 260 places pour des bateaux de moins de 9,5 mètres, la profondeur variant d'1,50 m à 6 mètres. La Société nautique du port de Bouc, qui dispose d'installations, gère l'activité plaisance. Il est extrêmement rare d'y trouver une place visiteur. Un des pontons nord est réservé aux pilotines, l'autre aux bateaux de l'amanage. Le quai à l'intérieur de la jetée est accueille en permanence 2 remorqueurs. De nuit, l'entrée bâbord du port de la Lek est repérée par un feu rouge à 2 éclats toutes les 6 secondes à l'extrémité de la digue, sur un support carré blanc coiffé de rouge, à l'élévation de 5 mètres, qui porte à 6000, soit 11,1 km. La zone technique dispose d'une grue fixe et d'une zone de carénage. La rampe de mise à l'eau du centre Polmar n'est pas accessible au public. Cet immeuble haut de 65 mètres est un amer remarquable qui se repère de loin. Port Renaissance est le port de plaisance de Port-de-Bouc. Il peut accueillir 500 bateaux, dont 15 visiteurs, pour des longueurs jusqu'à 35 mètres et 6 mètres de tirant d'eau maximum. La station carburant fonctionne toute l'année, 7 jours sur 7, elle est située à l'extérieur de la jetée ouest du port. La zone technique dispose d'une aire de carénage et d'un portique fixe de 16 tonnes. On trouvera sous la capitainerie les sanitaires, l'accès se fait par badge. S'il est bien protégé de tous les vents, par vent de sud, un clapot désagréable envahit le port. On trouvera à l'ouest du quai G au nord du port divers restaurants. De nuit, l'entrée tribord de Port Renaissance est repérée par un feu isophase d'une période de 4 secondes à l'extrémité de la jetée est, sur un poteau métallique vert au support blanc, à l'élévation de 6 mètres, qui porte à 6000, soit 11,1 km. L'entrée bâbord porte une balise rouge. L'entrée du canal de Fosse à Port-de-Bouc, long de 5000, interdite à la plaisance, est franchie par un pont d'un tirant d'air de 6 mètres. À l'est du bassin d'entrée du canal, une trentaine de bateaux s'amarrent dans une darse sauvage, dénommée le Trau, trou en provençal, à quelques pas de la gendarmerie maritime. Le long quai à l'ouest de l'Anse-Aubran est utilisé par la gendarmerie maritime, où stationnent des vedettes de 10 tonnes, 12 mètres de long, filant à 35 nœuds armés de canons. L'Anse-Aubran et l'entrée du canal de Caronte font l'objet d'une vidéo dédiée. Port Renaissance est organisé en 6 pontons entourés de quais et digues numérotés de A à L. L'accueil se fait en bout de Panne-Baie ou le bout de quai à l'entrée est de la darse nord. Les passagers débarquent sur le quai devant la maison des projets. Pour se ravitailler, sur près de 800 mètres, on trouvera avenue Maurice Thorez, alimentation, boulangerie, pharmacie, supérette, puis à droite boulevard Dominique Nicotra et rue Charles Nédélec, un distributeur de billets et une laverie non loin de la gare. Proche du port, non loin d'un chip Chandler, rue de la République, l'arrêt de bus République de la ligne 22 permet de rejoindre Martigues.